Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog et je suis on the floor because j'ai commencé à faire du tri. On est samedi, attendez, 13 je crois, et j'ai commencé à faire du tri dans mes affaires. Alors j'ai dû bien commencer parce que ce matin j'ai dû aller faire quelques petites courses, déposer aussi un bouquin que j'ai vendu sur Vinted. Ça a pris plus de temps que prévu, hein, voilà. Et du coup là j'ai commencé que cet après-midi. Ça fait je pense au moins 1h30 que j'y suis et je ne suis qu'à ma deuxième boîte on va dire. J'ai fait une grosse boîte, j'avais pas mal de trucs voilà à trier dont beaucoup de papiers de banque voilà que j'avais pas classé en fait, j'avais gardé mais pas du tout classé donc là je les ai classés. Et là je suis en train de trier ma table de nuit tout ça et enfin vous voyez voilà ce qui arrive, pourquoi on met 1h30 parce que je retrouve des boucles d'oreilles, j'ai une petite boîte avec, une boîte avec des bijoux tout ça que je trie, pareil il y en a que j'ai jeté parce que je les mets pas du tout alors qu'ils sont rouillés donc enfin voilà ça fait des années de fois que tu les as pas mis et je retrouve des trucs et du coup je me dis oh bah je vais essayer, voilà les petites boucles d'oreilles, les petites fleurs, en plus je me souviens que celle-ci vraiment ce sont des petites fleurs là, hop là, tac tac, une petite feuille. J'adorais les mettre, mais depuis quelques années je suis devenue allergique à... Bah, en fait ça c'est vraiment de la merdouille, hein. C'est le truc à 6 € que tu trouvais chez Claire's ou chez... il y a quoi, Six ou il y a quoi encore d'autres, IAM, enfin oui les trucs voilà comme ça. Tout allait très bien pendant beaucoup d'années et là, ça fait 3 4 ans que j'attrape des sortes de boules en fait quand je mets de la merdoum. Et encore non, même pas que de la merdoum, même de l'argent ça va pas. Maintenant il n'y a plus que l'or qui passe au niveau de mes oreilles. Mais je me dis, oh pourquoi pas quand même réessayer, puisque celles-ci je les ai portées pendant super longtemps. J'adorais les mettre, parce qu'avant j'avais 3 trous à chaque oreille. Depuis que je suis refait des allergies, forcément les trous se sont bouchés, surtout ceux-là. Les premiers c'est bon, donc je me dis autant peut-être déboucher les premiers pour le moment. Et ceux-là peut-être les faire plus tard ou pas du tout. Parce que ça me manque de mettre des boucles d'oreilles. Et du coup là je reteste. Et celle-ci par contre j'avais cru que c'était, j'avais acheté sur internet. J'avais cru que c'était une paire et en fait il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'une boucle d'oreille. Mais je l'aime beaucoup, mais je trouve que quand on a qu'un, t'as l'air con. Avec deux ce serait beaucoup mieux. Et j'ai jamais pensé à racheter la deuxième parce qu'en fait je crois que je l'avais payé comme genre 15 € pour un truc dans le genre, hein, je crois. Je suis pas sûre, mais ça me faisait chier d'en racheter une deuxième, enfin voilà, je pensais que c'était le prix d'une paire. Mais sinon elle est mignonne, quand tu bouges t'as l'impression que le papillon il s'envole un petit peu, enfin voilà. Mais je sais pas si je vais la garder puisque j'en ai qu'une, donc je sais pas comment faire. Donc voilà, là je l'ai essayé, puis voilà quoi. Sinon on est dans une bonne ambiance, là j'ai mis ma petite enceinte Bose, donc je mets de la musique. J'ai mis aussi... Ah oui c'est vrai je vais vous en parler. Oui, je vous avais dit à un moment que je voulais acheter des bougies... beaucoup plus écologique et surtout moins chimique que les Yankee Candle que j'aime beaucoup. J'adore les Yankee Candle, mais voilà, bon, les bougies c'est pas ouf, c'est plutôt cancérigène. Il y en avait une d'entre vous, je ne sais plus le nom, c'était il y a super longtemps, qui m'avait dit bah tu peux les fabriquer toi-même tes bougies avec la cire de soja tout ça. Et effectivement, et j'en ai parlé à ma soeur et elle avait un pot de cire de soja qu'elle avait utilisé pour je sais plus trop quoi faire des cosmétiques avec. Il lui en restait plein et puis bah, elle s'en servait plus du coup elle me l'a donné. Et du coup je m'étais dit je vais faire des bougies. Bon ça fait au moins 2 mois que je m'étais dit ça. Et là, depuis hier avant-hier, j'ai décidé de faire plutôt en mode tartelette, pas bougie, parce que t'as plus de chance, surtout avec les huiles essentielles. Ils ont un seuil, on va dire, je ne sais plus c'est quoi le nom, mais à partir d'une certaine température, et ben ça peut vraiment cramer. Hein, voilà, ça peut foutre le feu vraiment, donc c'est hyper dangereux. Donc je dis plutôt en mode tartelette, comme ça, il n'y a pas vraiment de flamme en contact avec le produit, et ça va tout seul. Effectivement, ça fait 2 jours que je teste, et ça va plutôt bien, je vais vous montrer ça. Donc la cire de soja c'est celle-ci, c'est la Aromazone non OGM. Donc ça fait des petites paillettes. Attendez, Juliette n'a qu'une main, donc pas évident. Hop, voilà, ça fait des petites paillettes comme ça. Il suffit de faire fondre. Hein. Quand ça fond, on obtient ce petit liquide là comme ça. C'est très gras par rapport aux autres, aux Yankee Candle par exemple. Et moi, une fois que c'est fondu comme ça, j'y ajoute, alors là j'ai ajouté par exemple... Trésor ambré. Et donc là ce sont des fragrances cosmétiques. Alors je ne sais pas si ces fragrances cosmétiques par contre sont, on va dire, meilleures pour la santé que les Yankee Candle. Par exemple les parfums dans les Yankee Candle, alors je sais pas du tout. Mais elles sont très bons. Ils notent que tu peux utiliser ça quand même sur ton visage. Hein. C'est noté soin visage maison. Donc c'est censé être pas trop, je suppose, cancérigène ou quoi. Hein, fragrance naturelle, ouais bon bah voilà. Donc celle-ci je l'aime beaucoup. J'ai aussi acheté, je suis une grosse fanat de l'odeur de la fleur d'oranger, c'est un truc de malade. Donc là, j'ai pas encore fait celle-ci. Pour moi, je suis vraiment trésor d'ambre, mais j'adore l'odeur. Et j'ai pris vanille parce que c'est classique,
mais je trouve que c'est bien toute l'année. C'est frais en été, si par exemple je peux mélanger avec la fleur d'oranger, vanille, ça peut être cool. Et en même temps, je trouve que c'est très chaleureux en hiver. J'aurais aimé trouver cannelle, mais je crois que j'ai pas trouvé cannelle. Donc voilà, j'ai mis quelques gouttes d'ambre dedans, j'ai un peu touillé, et là du coup ça sent très très bon. Ça sent d'ailleurs, j'ai l'impression que ça sent un parfum que ma mère mettait quand j'étais plus jeune, ou d'ailleurs qu'elle met peut-être encore, je ne sais pas. Mais c'est très très chaleureux, très sucré en même temps, et en même temps poudré un petit peu. Enfin moi j'adore l'odeur, donc pour le moment écoutez, tout se passe bien, hein, ça chauffe tranquillement. Donc voilà, comment dire, c'est le truc pour avoir une odeur qui sent bon, sans grosse prise de tête, quoi. J'ai pas fait chauffer parce que j'avais pas de thermomètre ou quoi. Parce que normalement, ils en font un, voilà, pour avoir le point de fusion, c'est ça, des huiles essentielles, par exemple. Bon, là, comme c'est de la fragrance, il n'y a pas besoin vraiment d'en avoir. Mais voilà, je voulais pas me prendre la tête, et ça, c'était la solution vraiment la plus simple, quoi. Tu prends un brûleur, tu mets ta bougie, tu mets ta cire de soja, tu la laisses fondre, et tu mets tes fragrances dedans, autant que tu veux. Et voilà, t'as ton truc qui est fait. Et du coup, quand c'est sec, parce que je le laisse sécher quand même un petit moment ensuite, je l'enlève, voilà, j'ai ça. Et celui-ci, c'est avec les huiles essentielles. Celle-ci que je l'ai faite hier soir. J'ai fait une spéciale avec des huiles essentielles pour me détendre, on va dire. Donc j'ai de la lavande aspic, j'ai de la marjolaine à coquille et le petit grain, attends non, petit grain bigarade. Donc je mélange les trois, hop, tac. Je mets un petit peu plus quand même de lavande que les autres parce que j'adore l'odeur de la lavande. Et je fais diffuser une demi-heure avant d'aller me coucher. J'éteins quand même avant vraiment d'aller me coucher, genre 10 minutes avant, comme ça, voilà, ça a le temps de bien refroidir tout ça. Et le lendemain, je l'enlève et comme ça, je peux mettre soit celle-ci, soit l'autre. Enfin voilà, moi c'est ma petite technique pour avoir des petites odeurs. Et je dors très très bien du coup en diffusant ça un petit peu juste avant. Donc voilà, c'était la petite astuce que je voulais vous montrer. Je sais pas si c'est bien, pas bien, mais en tout cas, moi je le fais. Pour le moment, tout se passe bien. Voilà. Du coup, pour aujourd'hui, j'ai continué à faire le tri. Il est quelle heure? Il est 15h15, donc je pense jusqu'à 17h, 17h30 je vais faire ça. Et ensuite je vais lire un petit peu parce que je vous reprends, je m'assois et finalement je vais bientôt pour vous montrer quelque chose. Je suis avec ma boucle d'oreille moi. Je vous en ai parlé, j'ai fait un petit post sur Instagram, j'ai gardé, non Juliette, j'ai gagné grâce à It's My Life Book, si je me trompe pas, sur Instagram et à HarperCollins, la trilogie de Faith Martin, qui est donc une enquête de Loveday et Ryder. Donc là, j'ai commencé le premier hier ou avant-hier, peut-être en vitesse. Avant-hier, j'ai pu dire que 20 pages, j'étais crevée, j'étais revenue d'avoir fait une implantation dans le magasin de mon père qui va ouvrir, donc très très fatiguée. Hier aussi, mais hier on est parti un peu plus tôt, donc j'ai pu un peu plus lire. Je suis bientôt à 100 pages, là, je suis à 95 pages. Écoutez, j'aime bien. Ça change des Cozy Mystery que j'ai l'habitude de lire. Là, on va être avec un duo, mais en 95 pages, on a déjà eu, on va dire, le meurtre, mais là le duo se met seulement en place. Donc ça prend un petit peu son temps, mais moi ça me va bien, j'aime beaucoup l'écriture. C'est pas très gros, hein. Ça fait moins de 300 pages, on est à 270 pages si je me trompe pas. Donc après 17h30 quand j'aurai fini voilà, de faire mes petites bidouilles là comme ça, je pense que je vais essayer de m'activer là-dessus pour essayer de le finir demain. Ce serait bien hein, que je finisse quand même un petit peu des gros bouquins ce mois-ci. Et je vous cache pas que j'ai très très envie de partir vers des bouquins de Noël. Ouais, déjà, là, ça y est, on est bientôt à la mi-novembre, donc on a envie. Surtout, en fait, j'ai peur de commencer un bouquin et de pas réussir à bien le finir. Oh, excusez-moi, la luminosité est dégueulasse. Le soleil se lève forcément où je vous prends. Donc ouais, j'ai peur de déménager entre deux ou quoi, vous voyez. Finalement, je pensais que c'était le 11, par exemple, je vous avais dit, je crois, que les gens déménageaient vraiment. Apparemment, non, c'est demain, c'est dimanche 15 du coup. Non, on est dimanche 14. Oh, je sais plus. Oui, donc dimanche 14 qu'il déménage vraiment. Donc nous, on a encore, je pense, une semaine et demie pour avant d'emménager là-bas. Hein, voilà, parce que le monsieur a décidé de faire les peintures finalement. Parce qu'il trouvait que les gens, ils sont pas restés longtemps. Hein, le logement est neuf de cette année. Mais les gens ont déjà bien dégueulassé les murs. Donc il veut pas nous le donner comme ça. Il a dit non, on va faire les peintures parce que je vous donne pas un logement comme ça. Donc voilà, bon nous après on a encore le temps, hein, voilà, moi comme ça me laisse le temps de bien préparer. Effectivement je pourrais peut-être du coup commencer des petites lectures de Noël sans être stressée en mode demain je déménage, faut que je le finisse ou quoi que ce soit. Donc être bien détendue. Mais voilà, j'en ai acheté un là comme ça, vous le verrez dans mon book haul. Et j'en ai déjà deux, un spécial hiver, ah oui c'est ça, un hiver inoubliable, Aver Cottage. J'ai aussi un Sarah Morgan, du coup, les vœux secrets des sœurs McBride. Donc voilà, j'espère qu'il sera mieux que le précédent Sarah Morgan que j'ai lu. Mais je pense que oui, parce que celui-ci, j'en entends beaucoup de bien. Et après, voilà, j'en ai
j'en ai commandé un autre. Non, j'en ai reçu deux, voilà, ce mois-ci, que j'ai commandé sur Vinted. Là, on m'a acheté un livre, donc je pense que j'aurai les moyens de m'en racheter un dernier. Je veux pas en faire trop, je vous l'ai dit, je veux pas faire trop de bouquins de Noël, mais j'ai quand même envie aussi de prendre des nouveautés en poche, ce serait pas mal aussi. Donc voilà. Bah d'ailleurs, je crois que les deux que j'ai achetés, c'est pas des très vieux. Il y en a un, vraiment, je le voulais depuis sa sortie en grand format, et je l'ai eu en grand format, donc je suis contente. Et l'autre, c'est un poche qui est sorti cette année, donc si je me trompe pas, je crois. Donc voilà. Niveau lecture de Noël et d'hiver, on aura de quoi faire, je pense. Et je vais commencer très bientôt, comme ça, je vais pas en mettre... désolée, hein, je vais pas en mettre trop de côté ou quoi. J'aurais lu tout ce que je voulais lire, je pense, vraiment cette année. Je pense pas faire de challenge, parce que cet automne, sans challenge, ça a très bien fonctionné niveau lecture. Le mois d'octobre, je crois que j'ai lu 14 bouquins, donc j'étais super contente. Donc je pense partir peut-être sur le même principe au mois de décembre, à moins que vraiment le Cold Winter me donne envie. Ça, je peux pas... Voilà, l'année dernière, il m'a pas donné envie, je l'ai pas vraiment fait finalement. Hein, voilà, on a même créé un petit readathon avec Camille, qu'on va peut-être réitérer cette année. Peut-être qu'elle le fera toute seule, peut-être avec moi, je sais pas du tout. Si j'aurai le temps en fait de gérer tout ça, c'est ça le problème. Bah alors gérer, il n'y a pas grand chose à gérer, hein, voilà. Mais faut quand même créer un petit peu les menus, tout ça, faire une vidéo dessus. Est-ce que j'aurai le temps de tout ça? Ça, je ne sais pas du tout. Donc peut-être qu'elle le fera toute seule et que je participerai, ou peut-être pas du tout. Je sais pas du tout. Là, on est en mode vraiment, tout est en mode suspension en ce moment. Donc voilà, je vais vous laisser là pour faire mon petit tri. Je vous reprends, nous sommes dimanche. Je profite d'une pause dans mon rangement pour vous prendre parce que je suis en train de faire... Bon, vous voyez, il y a la télé derrière, tout ça, mais hop, je vais vous monter un petit peu. J'ai enlevé toutes mes robes ici. J'en ai quand même un paquet. Sauf que là, je fais une petite pause parce que là, c'est les robes plutôt hiver-automne, enfin voilà, ouais, fin d'année, et en fait je me suis rendu compte, j'étais là, toutes tes robes, tout ça, et puis je me suis dit, ah, attends, mais non, attends, les robes d'été, où sont-elles? Donc il va falloir que je cherche, parce que j'ai des cartons au-dessus de mon armoire, j'en ai aussi dans une armoire à l'entrée, et j'ai aussi des fringues là-dedans, dans ma valise. Il va falloir que je cherche où sont les robes, pour les mettre dans ce grand carton qui est juste là, comme ça. Je me suis fait un grand thermos de thé. Ah voilà, quand on n'a pas de grande théière, on fait avec les moyens du bord. J'ai un grand thermos. Je me suis fait un petit rooibos grave fruit là, j'aime bien. Parce que c'est tout doux et en même temps c'est un petit peu fruité. Donc enfin bon, forcément grave fruit Juliette. Ouais mais j'aime bien. En tout cas j'aime bien. Ce truc là c'est génial, tu peux laisser infuser autant de temps que tu veux, c'est jamais amer, j'adore ce truc. Et du coup oui, ce matin... j'ai fini le corbeau d'Oxford. J'ai toujours un petit peu des appréhensions moi quand je commence des séries de Cozy Mystery parce que j'aime bien être un peu dans celle que je connais, tout ça, hein. Surtout la grande et l'unique Agatha Raisin pour moi. J'avais commencé aussi les Rendez-vous avec le crime. À chaque fois je me dis Juliette il faut que tu y retournes, j'avais beaucoup aimé le premier. Écoutez, ça va faire 4 ou 5 ans qu'on a commencé la série. Le 2 n'est toujours pas lu, hein, voilà. Mais bon, des fois quand je vois les prix des bouquins, ça me... Ouais, donc bon, l'année prochaine, je vais essayer de m'y remettre à cette série parce que j'ai bien aimé. Mais du coup, voilà, des fois, j'ai un petit peu du mal à aller vers les Cozy Mystery. J'avais bien aimé aussi, c'est Meurtre et Charlotte aux fraises. Mais je l'ai lu en e-book. Je pensais d'ailleurs à la suite bientôt, même je sais pas si le tome 2 c'est été-hiver, je ne sais pas du tout. Mais voilà, j'aimerais bien lire la suite bientôt aussi. Mais du coup voilà, je tâtonne toujours à... J'en ai plein en fait des Cozy Mystery en e-book que je voudrais lire, mais je sais jamais trop. Et du coup, bon voilà, comme j'ai gagné les 3 premiers tomes, hein, voilà, cette semaine, et bah je me suis dit voilà, je l'ai commencé. Écoutez, j'ai beaucoup aimé. Alors c'est très court, enfin très court. On est dans les 280 pages, donc moins de 300 pages, donc c'est assez concis. Mais écoutez, j'ai aimé notre duo qui se fait petit à petit. J'ai un énorme coup de cœur pour Trudy, qui est du coup une très jeune policière, qui est encore un petit peu, on va dire, stagiaire, voilà. Et qui, bon, dans les années 1960, donc comment vous dire que l'image de la femme n'est pas encore celle que l'on connaît nous. La plupart des femmes sont encore des femmes au foyer, n'ont pas de carrière, ou n'ont pas d'ambition, même juste de carrière, voilà. Mais Trudy, elle est autrement que les autres. Et voilà, quoi, elle veut devenir policière, elle veut devenir agent de police, et voilà, pour le moment elle a que 18 ans, et c'est sa carrière qui est dans sa tête, quoi. C'est pas trouver un mari, fonder une famille, avoir une maison, un chien, des enfants, non. Vraiment, elle veut juste être, voilà, policière. Contre l'avis de tout le monde, évidemment, que ce soit sa famille,
ses collègues, hein, voilà, donc des collègues uniquement masculins, vous l'aurez compris, c'est la seule fille de la bande, du commissariat, quoi. Et donc elle va être amenée à travailler avec le docteur Ryder, donc Clément Ryder, qui lui est donc coroner. Il est en charge de, on va dire, de décider si une autopsie sera faite, si une mort est plutôt considérée comme accidentelle ou plutôt, comment dire, non accidentelle, donc suspecte, voilà. Et donc voilà, ils vont devoir mener un petit peu une enquête tous les deux. Et j'ai adoré leur... Ouais, j'ai beaucoup aimé leur duo. Alors quand j'en ai parlé sur Instagram, quand j'ai fait l'article, la chronique, quand j'en ai parlé, voilà, du fait que j'avais reçu les 3 premiers tomes, que j'avais gagné le concours, il y en a beaucoup, enfin il y en a 2 d'entre vous, je crois, qui m'ont dit j'ai adoré le tome 1, le tome 2 un peu moins. Alors, je ne sais pas du tout de quoi parle le tome 2. Alors c'est lequel? Est-ce que c'est un pique-nique presque parfait ou c'est meurtre en coulisses? Je crois que le tome 2 c'est meurtre en coulisses, si je me trompe pas, qui est d'ailleurs aussi très beau. J'aime en fait, oh, ça brille un petit peu, le fait qu'on ait des couleurs à chaque fois différentes. J'ai failli me borner. Quoi, un petit peu différent. Bon, alors ça va pas forcément ensemble, mais bon. C'est noir hein, sur le côté, donc on s'en fout un peu. Mais j'aime bien voilà, qu'il y ait un petit univers à chaque fois différent, en rapport du coup avec l'histoire, au moins avec le titre qui va avec. Dans la couleur verte, quand on lit le truc, on comprend pourquoi d'ailleurs tout ça. Mais non, voilà, moi écoutez, j'ai bien aimé. Vraiment, c'est une très bonne découverte. Je suis ravie d'avoir gagné ce concours. Je vous cache pas que si je l'avais pas gagné, je pense que d'ici l'année prochaine, j'aurais commencé la série. Parce que en fait, je me rends compte, j'aime bien lire en poche comme ça. Les pages se tournent hyper facilement, c'est flexible, c'est fluide. Alors par contre, ouais, du coup, c'est déjà un petit peu... Alors je sais plus si je l'ai reçu comme ça, on voit c'est un petit peu... Pourtant, j'ai rien fait de spécial, mais bon, c'est un petit peu... Il y a tout... Je pense que les couvertures mériteraient d'être un petit peu plus épaisses. Mais en tout cas, vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré l'écriture. Donc vraiment, c'est une autrice plutôt connue en Angleterre pour... Voilà, elle fait beaucoup de romans comme ça, cozy mystery ou enquête, policier, thriller. Je connaissais pas du tout. Donc je sais pas, est-ce que c'est la première fois que nous on traduit en France un de ces romans ou est-ce que voilà, juste par hasard, parce que c'est un cozy mystery, ça a fait un plus de buzz que d'habitude, je ne sais pas du tout. Mais écoutez, j'ai beaucoup aimé cette première histoire, vraiment. J'en suis très très contente, voilà. Donc pour ce soir, je pense qu'il y a plutôt un manga, j'ai envie de lire le tome... Je crois que je suis arrivée au tome 6 du coup de Degreman. Attendez, je vais vérifier. Des fois, heureusement que j'ai mon carnet de lecture, parce que des fois je ne sais plus où j'en suis. Tac tac tac. Alors Degreman, j'ai lu le tome 5 en octobre, oui, jusqu'au 5. Donc je vais lire au tome 6 ce soir. Et je vais pas... On va pas se le cacher les gars. Pourquoi je fais une Chirac, je ne sais pas, excusez-moi. Vous allez dire ça n'y a pas du tout Chirac, je ne sais pas. J'ai envie, ça y est, hein. Demain on est le 15, hein. On est le 15 novembre, on se rapproche de Noël. Ah bah j'ai envie de lire un truc de Noël. Et j'irai bien vers... Alors, je pense que ce book haul, non Juliette, ce vlog sortira sûrement avant le book haul, mais enfin vous saurez ce que j'aurais acheté, on s'en fout, hein. J'ai envie de lire ceci. Donc c'est le bonheur dépend parfois d'un flocon de... Flocon! Excusez-moi, j'ai le nez un petit peu bouché, je remets beaucoup de poussière forcément dans les cartons, donc comment dire que moi ça me touche de suite, je suis un petit peu allergique. Donc de Colleen Wright, et édition de Noyelles. Ah, d'accord, je connaissais pas. Donc celui-ci je l'ai acheté sur Vinted, je l'ai eu pour 2 € parce que je l'avais mis en favori. Il était à 3 ou 4 €, je ne sais plus, à 4 € je crois. Et j'attendais moi de recevoir des sous en fait pour l'acheter d'une vente, il m'en restait un petit peu. J'avais pas assez pour payer avec les frais de port, tout ça, ça n'allait pas. Et finalement la dame, je pense que c'était plutôt une personne de mon âge, hein, m'a proposé de le faire à moitié prix, donc je l'ai eu à 2 € seulement, parce que justement elle déménageait. Donc elle voulait un peu se débarrasser. Bah, j'ai dit oui, attends, on te propose de le faire à moins 50. Je dis bah oui, effectivement, bah oui, c'est parti. Et du coup là j'avais assez grâce à ça pour l'acheter. Donc j'en ai entendu que du bien. Dès sa sortie j'ai voulu le lire. Je m'étais dit j'attends cette année pour la sortie en poche. Je sais même pas s'il est sorti en poche ou pas en fait. Et finalement regardez, je l'ai en grand format, il est mais nickel de chez nickel, comme si j'avais été le chercher à la librairie moi-même. Donc je suis extrêmement contente. Je me souviens plus exactement de l'histoire, mais oui c'est ça. Apparemment il va y avoir des... C'est un huis clos avec des personnes qui se connaissent pas forcément, mais qui vont être dans une auberge, bloquées là-bas à cause d'une avalanche, d'une tempête, un truc dans le genre. Et donc voilà, on va suivre ces personnages et je pense qu'il y aura surtout l'histoire de famille, d'amitié et un petit peu histoire d'amour.
Mais voilà, j'ai envie de ça en ce moment. Je vais peut-être commencer ça ce soir après avoir lu des Greiman. Ça me plairait beaucoup, je pense. Voilà, donc ça y est, on attaque la saison un peu hiver, Noël, niveau lecture. Hein. Au niveau de la déco, je suis toujours restée en automne. Mais de toute façon, il va bientôt falloir que je l'enlève. Ouais. Si les cartons commencent, là je vais... Après les vêtements, mais si je vais pas tout faire les vêtements d'un coup, puisque je sais toujours pas quand est-ce qu'on va emménager, ça sert à rien que j'emballe tout. Là j'emballe les robes parce que je sais que je fais pas d'événements, vu le temps, ça sert à rien de foutre une robe. En tout cas pour moi en ce moment, j'ai pas envie. Soit je suis au magasin chez mon père, soit je suis ici donc je sors pas et je vais pas mettre une robe chez moi. Même si à un moment je le faisais. Mais là non, en ce moment j'ai pas envie. En ce moment c'est vieux pulls, pantalons larges et plutôt chauds avec des superbes chaussettes évidemment. Donc voilà, les robes je dis je peux les mettre dedans, c'est pas grave. Là j'ai lancé une machine avec tous mes pulls. Donc les pulls qui étaient au sale, j'ai tout lavé. Comme ça ce sera bien propre pour le déménagement. J'aurais pas à faire une lessive là-bas ou quoi que ce soit, donc c'est bien. Voilà, petit à petit, on s'active, on y va. Je sais que mon copain, lui, pour moi, a rien préparé. En même temps, il a pas grand-chose non plus à déménager, voilà. Mais écoutez, ça va se vider petit à petit, ça va faire bizarre. Hein. Vous allez voir du coup l'évolution quand même. Je ne sais pas quand est sortira cette vidéo, mais voilà. Donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je reprendrai une prochaine fois. Avec peut-être une plus grosse avancée dans le déménagement. Peut-être que je serai déjà partie. On ne sait pas ce qui va se passer, je sais pas du tout. Les amis, je vous reprends. Nous sommes mardi. Et ben en 2 jours, parce que si je me trompe pas, c'est dimanche qu'on s'est quitté. Et ben il s'en est passé des choses. Donc, déjà, bonne nouvelle. Hier, mon copain a eu des nouvelles du proprio. Nous allons signer le bail demain, donc mercredi. Et qui dit normalement signature de bail, dit remise des clés. Donc, qui dit remise des clés, dit emménagement. Alors moi, j'aurais aimé le faire vendredi, parce que c'est le jour de repos de mon copain. Sauf que... Eh ben, c'est étrange, vous allez me dire, il y a des gens qui travaillent le vendredi, donc on aurait été qu'à 2. Moi, pour moi, personnellement, c'était tout à fait faisable, parce que on n'a rien de lourd à porter, c'est juste que ça aurait été un peu plus long. C'est pas la misère, enfin bon. Mais du coup, comme il ne travaille pas non plus samedi, bon bah finalement ça se fera samedi. Bon, ça me saoule un petit peu samedi, mais enfin bon, parce que samedi il y a plus de monde sur la route, et puis bon, c'est un petit peu plus chiant aussi au niveau de mon parking à moi. Mais c'est pas grave, hein, ça laissera une journée de plus pour tout empaqueter et emballer, puisque de toute façon mon copain l'a pas encore fait, donc il le fera vendredi lui. Mais donc voilà, cette semaine, normalement, en fin de semaine, je serai chez moi. Ah, c'est trop fort. Ah, ça va faire bizarre, vraiment. Du coup, bah là, on s'active sur l'emballage des choses. Et autre bonne nouvelle, normalement, là c'est en suspens, on sait pas trop. J'ai été contactée d'ailleurs hier, donc j'ai été au magasin de mon père encore hier, hein, j'ai été l'aider, tout ça avec ma soeur. Et au matin je reçois un appel, je vois c'est noté, bon bah... c'est noté une ville, c'est pas noté genre c'est le numéro que tu sais pas, je dis bon bah je décroche. Et finalement c'était Manpower qui me proposait une réunion d'information l'après-midi même, dans la ville où j'étais, donc ça tombait bien, pour un poste d'intérim où j'ai postulé. Bon alors au début je vous dis pas, on se cache pas que j'ai pas tout compris ce qu'elle me dit la dame, parce que déjà elle a une voix très fluette et très je n'entends pas ce qu'on me... Enfin tu vois, je l'entendais pas, je l'ai fait répéter 2 fois beaucoup de choses, la pauvre. Mais surtout que j'ai postulé à plus d'une douzaine d'emplois, surtout en intérim en fait. Ce week-end j'ai carburé sur l'intérim, la semaine d'avant aussi j'en avais fait au moins 7 je pense. Donc bah, au bout d'un moment on t'appelle, tu sais plus. Elle me dit le nom de l'entreprise, moi j'étais là, non je sais pas, alors c'est peut-être un nom de groupe, c'est pas l'entreprise même où j'ai postulé. Du coup je lui sors le Roi Merlin. Non c'est pas le Roi Merlin. Ah bon? Fait non c'est pour l'automobile. Ah l'automobile. J'ai postulé pour un truc pour l'automobile moi. Apparemment, oui. Et du coup, ce matin, j'ai eu rendez-vous à 8h30 pour une réunion sécurité. Donc on nous a passé des petites vidéos, tout ça à l'entreprise. On a fait du coup un petit test écrit sur la sécurité. Bon bah j'ai tout réussi. Et après on a eu un deuxième test où là c'était plutôt tout ce qui était production qualité. Donc pareil on nous montre une vidéo et ensuite on doit réécrire des trucs voilà sur une fiche. J'ai pas eu le résultat de celle-ci. Parce que j'ai pas réussi à voir, mais écoutez, je crois que je me suis trompée à rien, il y a juste un truc que j'ai pas répondu parce que trou de mémoire totalement, voilà.
Et donc ensuite j'ai vu la RH, on était que deux, hein, donc voilà. J'ai vu la RH, bon ça s'est bien passé aussi, c'était très rapide. On voit qu'ils ont l'habitude ça tourne vraiment, dans l'automobile ça tourne vraiment à l'intérim quoi, ils ont l'habitude hein, vraiment. Donc voilà, elle demandait la disponibilité, tout ça, moi j'étais en mode ben lundi, parce que là cette semaine c'est mort, on déménage. Donc j'ai expliqué évidemment que je déménageais, que c'était pas en mode je suis fainéante cette semaine, je vais pas travailler. C'est en mode pas le time, c'est pas possible après. Sauf que là où je postule, à chaque fois les gens ils voient où j'habite actuellement, ils sont, vous habitez là-bas? Bah ouais, 45 minutes de route. Ça fait quoi? Bon, sachant que voilà, je l'ai fait pendant 6 mois quand j'ai travaillé pour la maroquinerie, je faisais 45 minutes de route, voilà. Donc je me levais à 4h et quelques du matin. Parce qu'on faisait des horaires du matin, mais bon, bah, c'est pas quelque chose qui me dérange non plus, parce que quand tu te lèves tôt comme ça, t'as personne sur la route. Voilà, t'as pas les bouchons, t'as pas, voilà, au pire t'as les feux qui font chier de temps en temps. Au niveau de la route, ça va, quoi. T'es tout seul, tu chantes, tu t'enjailles. Mais bon, là, quand je leur explique que je déménage et que je vais être beaucoup plus proche, vous voyez, ils sont rassurés. Ah c'est bien, là-bas, c'est bien. Donc effectivement, je suis contente de déménager où je vais déménager. Parce que, écoutez, la ville où je vais habiter, tout autour, il n'y a que des villes avec bah, justement des entreprises, des usines, des choses comme ça. Donc pour l'intérim, en fait, c'est un peu genre le paradis, le paradise. C'est genre, je pense, tu quittes une entreprise le vendredi, tu peux travailler le lundi dans une autre. Tu vois le truc tellement, c'est un peu beaucoup du turnover comme ça. Et bah du coup, je trouve que c'est bien pour le moment, moi qui veux faire de l'intérim, sachant pas encore trop vers quoi je veux m'orienter pour un CDI. Voilà, en attendant, c'est très très bien, voilà, et puis bon bah écoutez, c'est très bien payé également, hein, voilà, donc on crache pas dessus, on est bien content. Le seul bémol du coup pour celui-ci, pour l'automobile, c'est que on n'est pas rentré dans l'usine, on était dans un bâtiment à côté où il y a tous les services RH et choses comme ça. Mais rien que de l'extérieur déjà, oh, le bruit. Alors t'as des bouchons tout ça, hein, ils te le disent, t'es obligé parce que ben c'est pas possible. Le bruit, ils disent que c'est le bruit le plus élevé en tout cas, il est au niveau des décibels, et ça équivaut à un TGV à pleine vitesse. Alors tu t'es dit oui effectivement, ça fait mal aux oreilles. Mais déjà qu'à l'extérieur, il y avait un bruit très répétitif, il y a une machine en fait qui forme, qui moule, et donc qui fait toun, toun, toun. Mais je vous jure que ça a résonné jusque dans mes os. Et je me suis dit, mais attends, quand je vais être dedans, mais je vais devenir dingue. J'ai quand même dit oui, parce que je me suis dit, non, il faut pas se fier à ça. Peut-être qu'au bout d'un moment, tu vois, j'étais dans les bureaux, je m'étais habituée au bruit, quand même. Voilà. Mais c'est très répétitif, c'est vraiment tout le temps la même cadence. Donc au début, c'est un peu en mode, c'est chiant. Puis après, bah du coup, je pense que comme le bruit est très sur la même cadence, tu t'habitues. Enfin bon. Voilà, c'est le seul bémol que j'ai retrouvé, je pense, voilà, pour ce truc d'intérim là. Et le monsieur qui était avec moi, pareil, était pas très chaud parce que lui, il habitait aussi à 45 minutes environ et lui ne compte pas déménager pour se rapprocher. Donc, lui, était, voilà, c'était en attendant parce qu'il y avait une autre offre, mais qui commençait qu'en janvier. Donc voilà, lui, ce serait peut-être plus en attendant vraiment. Et écoutez, je pose, après ce rendez-vous, vraiment, je quitte la RH, je vais au parking, je pose mes fesses sur le siège de ma voiture, mon téléphone sonne et je vois Supplé. Donc, qui est donc une autre agence d'intérim. Je me suis dit, bon, je fais quoi? Je décroche pas. Je me suis dit, bon, allez, je décroche. Monsieur hyper sympathique, un truc de malade, comparé du coup à la fille que j'ai eue chez Manpower, où j'ai rien compris. J'ai compris tout de suite ce qu'il voulait, tout ça. Donc lui, il me propose un poste dans l'agroalimentaire, donc ce serait pour... c'est une entreprise en fait qui fait du pain, hein, tout simplement, donc ce serait soit pour surveiller la sortie des fours, voir la qualité du produit, si c'est bon ou pas, et envoyer au surgélateur, soit sinon regarder aussi la qualité totale du produit fini, et ensuite l'emballer et le mettre en carton. Donc pas très très compliqué, n'est-ce pas? Donc je lui ai dit que ça m'intéressait, même si voilà, clair et net, je lui ai dit, je viens de sortir d'un autre entretien pour de l'intérim quoi, donc il m'a dit ouais mais enfin vous avez une date, vous avez quelque chose? Je suis ben là non j'ai pas de date, je leur ai dit que j'étais libre à partir de lundi. Je fais, pour le moment, j'attends un retour de Manpower, là on est en suspens, il fait bah ok bah vous voulez quand même venir, je fais bah là justement, je lui dis où je suis, il fait ah bah vous êtes à côté, ben si vous voulez vous pouvez passer maintenant, donc je suis passée à Supplé. Mon dieu, alors chez Manpower ça a duré 13 minutes, hein. Vraiment, je me suis dit heureusement que j'étais déjà dans la ville parce que voilà, ça m'aurait fait yesh de faire 45 minutes de route aller, 45 minutes de route retour pour ça, mais alors chez Supplé, ça a duré 1h30. Sachant que j'avais pris seulement 1 heure de parking gratuit. Heureusement personne n'est passé, enfin j'espère parce que là j'ai pas eu de papier mais des fois ils font des trucs internet dans cette ville. Enfin bon, j'ai dû faire des tests. Alors déjà on m'a rempli tout mon truc, tout mon dossier, nanana, alors que ça chez Manpower je l'ai fait au soir chez moi en rentrant sur leur site. Enfin bon, j'ai dû faire une petite vidéo de présentation, j'ai juste dit genre 3 mots, ok. Et on m'a pris en photo. Ensuite j'ai dû faire un test, vraiment 2 tests.
Un sur comment réagir en entreprise, voilà. Et le deuxième vraiment avec eux, leurs conseils, tout ça. Donc j'ai réussi les 2 tests. Et ensuite j'ai lu la fiche de l'entreprise pour laquelle j'allais peut-être être recrutée. Enfin voilà, c'était vraiment... ça a duré des plombs, j'étais tout le temps debout, ça m'a un peu saoulée parce que c'est pas sur... Je m'attendais pas à ça comme rendez-vous, je pensais que ça allait être un peu une réunion d'information aussi sur l'entreprise et que le monsieur allait un peu m'expliquer c'était quoi le boulot, est-ce que ça m'intéressait vraiment, enfin voilà quoi. Donc le monsieur... Au téléphone il est très sympathique mais finalement je suis pas tombée sur lui. Je suis tombée sur lui vraiment que à la fin où il m'a dit bah écoutez, correspondez au poste, voilà. Donc demain, on fait une visite d'usine si vous voulez. Écoutez, demain matin, bon là c'est pas 8h30, c'est 10h, donc ouais, ce sera mieux parce que 8h30, j'ai dû partir à 7h40 de chez moi ce matin. Je suis restée 15 minutes dans les bouchons parce que en fait juste pour rentrer sur l'autoroute. C'est une merde sans nom par chez moi, c'est un truc de malade. Et j'ai mis 15 minutes, donc je suis arrivée vraiment à 8h30 pile, ça m'a saoulée. Voilà. C'est sûr que je devais arriver à 8h15 en fait à la base. Enfin bon. Donc là 10h normalement il n'y a pas de bouchon au niveau de l'entrée de l'autoroute, ça devrait aller tout seul. Donc je vais pouvoir me lever à 8h je pense, tranquillement, même un petit peu plus tard, pour dire de partir à allez 9h20 de chez moi quand même pour être là un petit peu avant. Donc voilà. 10h, j'espère que ça va pas durer longtemps parce que je me dis t'as un rendez-vous supplé 1h30, là à l'usine qu'est-ce que ça va donner parce que c'est le même mec. Il m'a dit oui, là, ça va être moi, on va vous expliquer. Et il me fait, si vraiment le boulot, bah vous avez envie, ça vous emballe, et ben le soir même vous pouvez commencer à faire un petit test. Je commence à un petit test. Oui, bah vous allez à l'usine, enfin vous allez à l'entreprise, on vous met sur avec un groupe, et c'est de 18h à 3h du matin. Ouais, 18h, 3h du mat. Ouais, ok. Je fais bah ouais pour tester ça me va mais je lui fais ouais mais enfin je suis quand même libre que à partir de lundi pour travailler. Ouais aucun souci mais il faut faire le test pour savoir si ce que vous préférez tout ça, si vous êtes le plus à l'aise. Enfin vraiment il était quand même vachement sympa quoi, il était en mode même au téléphone il était en mode faut vous choisir un peu genre une team. C'est du travail quand même par équipe et si tu t'entends pas avec ton équipe ça va pas aller donc faut faire aussi par les affinités tout ça. Je trouvais ça très très bien, c'était très sympa de sa part vraiment de voilà. Donc tu sais qu'il va y avoir quand même une ambiance d'entreprise, ça c'est cool. C'est pas que du on rentre dedans, on y va et puis ça produit quoi. Donc ça c'est bien, ça je suis contente. Il fait pas non plus, apparemment l'entreprise est du coup un petit peu chauffée. Donc ça c'est bien aussi. Il n'y a pas de jet d'acier comme il y aurait pu avoir à l'automobile. Donc je suis quand même plus partante pour finalement l'agroalimentaire. Donc heureusement qu'il m'a contacté tout de suite le monsieur et que j'y suis allée tout de suite aussi. Mais bon, on verra demain la visite. Mais du coup ça va être un petit peu chaud parce que à 15h on signe le bail avec mon copain. Donc comme il travaille pas loin, je lui ai dit alors si ça finit à midi, tu t'étonnes pas de me voir, je vais bouffer à ton resto. Hein. J'y suis jamais allée, ce sera l'occasion, hein, voilà. Donc on va peut-être faire ça. 10h entreprise, et si ça finit vers 11h45, midi et demi, je vais au restaurant pour manger avec, enfin plutôt pour manger chez mon chéri du coup. Et après du coup dès qu'il a fini son service, je reste là et dès qu'il a fini son service, nous on va à l'appartement pour signer le bail. Et du coup, si ça m'a plu, je rentre chez moi et pour 18h, je pars pour faire du coup mon test d'entreprise. Voilà. Ça va être une journée chargée. Ah, en ce moment, on a des journées chargées. Du coup là, je suis en train de me dire, j'arrête pas de vous parler, mais je perds du temps parce qu'il est 17h, bientôt 17h30. C'est pour ça que c'est allumé. Là, c'est totalement noir. Truc de malade. Et ben, j'ai décidé de pas faire les vêtements aujourd'hui. J'ai fait que mes robes la fois. Moto. Ils sont chiants. Je fais que mes robes du coup là en dimanche. J'ai fait aussi les papiers, ouais voilà. Là on va s'attaquer au bibliothèque. Ouais. Parce qu'il y a quand même tout ça. Il y a tout ça. C'est ce qui me fait... Ah, j'avais fait un sale tour. Les biblios c'est ce qui me fait le plus peur parce que j'ai tellement peur, c'est d'abîmer mes bouquins. Mais bon moi je vais faire des petits paquets donc normalement il n'y a pas trop de soucis. Et finalement on sera plusieurs pour déménager, ça va être bien aussi. Mais voilà, donc je pense que je vais commencer par je l'appelle la noire parce qu'il y a presque que des séries où la tranche est noire, voilà. Donc un peu la jeunesse manga, je vais commencer par celle-ci. Je vais enlever toutes les décos, je vais enlever toutes les pop aussi. Et demain, ah ouais non demain, putain mais demain je ne suis pas chez moi en fait. Bon voilà. Et jeudi je suis censée aller, qu'est-ce que je suis censée faire? Je fais le canapé jeudi ou... je sais plus, je crois que oui. C'est jeudi ou c'est vendredi, je sais plus. Parce
qu'il faut qu'on commande un canapé. J'en ai vu un sur Poltrone Sofa. Sauf que le souci, c'est que sur le Poltrone Sofa, il n'y a pas les prix des canapés. Né. Donc bon, il faut que j'aille voir. Et je voulais voir avec mon copain, mais bon, on en a vu un qu'on aime bien sur internet. Donc bon, s'ils l'ont en démo, au pire je lui filmerai, puis je lui enverrai, puis je le prendrai directement. Parce que quand tu le commandes, tu mets au moins un mois à recevoir ton canapé. Donc ça va être chaud d'être un mois sans canapé. Voilà. Bon écoutez, je vais vous laisser là, j'arrête de raconter ma life, ça fait 13 minutes que je parle, oh my god. Il va être très long ce vlog. Vous allez avoir de mes nouvelles d'un coup, vous allez rien comprendre. Il s'est passé tout ça. Ouais. Donc voilà, sinon, j'ai commencé aussi, mais alors très légèrement. J'ai dit que je vous quittais, vous voyez. Oh, quelle menteuse je fais, c'est pas possible. Je l'ai commencé, ouais. Alors très légèrement, je vous dis, parce qu'on est à 56 pages hier. Hier j'étais au magasin de mon père, on est revenu très tard. Et j'étais fatiguée et je m'étais dit, faut pas que je me couche tard parce que je me suis levée à 6h50 ce matin pour aller visiter l'usine, tout ça. Et enfin que j'ai même pas visité l'usine finalement. Super. Et du coup ouais, j'ai pas lu beaucoup hier. Excusez-moi, j'ai mon nez qui gratte, c'est un peu malade. Mais écoutez, pour ces 56 pages, on rentre tout doucement dans l'ambiance. Alors t'es pas en mode hey, pump it up, c'est Noël, genre en mode be happy quoi. Il y a déjà des drames. Il y a déjà des drames pour nos personnages. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a une grande palette justement de personnages et on est à chaque fois, à chaque chapitre, avec l'un d'entre eux. Donc je trouve ça plutôt cool, parce que j'ai l'habitude quand même souvent dans les romances, soit t'es vraiment que avec ton personnage principal, qui souvent est féminin, donc tu n'as qu'un seul point de vue, soit c'est le féminin, le masculin, parce qu'on va partir sur une romance. Là tu sens que c'est un autre bouquin où t'as, comme je disais, voilà, des histoires de famille, des histoires d'amitié, et des histoires d'amour aussi. Du coup, on est avec plein de personnages, et je pense que c'est cool parce que on va pas les survoler, on va vraiment être à chaque fois avec eux, tout ça, et voilà, je trouve ça bien. Pour le moment, l'écriture est tranquille. J'aime bien, ça se lit tout seul. Et on a quand même l'ambiance de Noël, puisque voilà, on est vraiment en décembre, à quelques jours de Noël, dans une auberge qui est magnifiquement décorée de plein de trucs de Noël. Enfin vraiment voilà, ouais, j'ai déjà hâte en fait, je me suis déjà attachée à quelques personnages et de voir comment ils vont évoluer, que ce soit leur couple, eux-mêmes, enfin voilà, sur plein d'aspects. Donc voilà, je vous en reparlerai la prochaine fois. J'espère pouvoir le finir avant de déménager, ce serait cool. Ou avant de commencer le travail, hein, de pas être revenir à moitié fatiguée et de pas comprendre ce que je lis, ce serait pas ouf. Mais donc voilà, pour le moment, bonne petite lecture. On verra une fois passé les 100 pages si je suis toujours un petit peu dedans et toujours dans le même mood. Mais ce soir, je vais essayer de lire un petit peu plus d'une trentaine de pages, ce serait pas mal. Mais comme je me lève pas trop tôt demain, je peux lire un petit peu plus tard qu'hier soir, ça serait bien. Voilà, là je vous laisse. Promis, je vous laisse. Alors je vous reprends, désolée pour la qualité de vidéo, il est 19h donc je suis en train de faire à manger. Et du coup je suis que à la lumière artificielle. Bon, je voulais vous tenir un petit peu à jour. Pas forcément des bonnes nouvelles. Bon, au moins vous aurez eu tous les aléas de ce magnifique déménagement. Alors c'est à dire qu'aujourd'hui je devais vraiment faire toutes mes bibliothèques au niveau des cartons, tout ça ce matin. Ensuite bon, je devais aller chercher ma nièce et mon neveu à l'école à 16h20 puisque le magasin de mon père et de ma soeur a ouvert aujourd'hui, donc elle pouvait pas aller les chercher et son mari pareil il avait un cours donc c'était pas possible. Du coup voilà, c'était ça, et aussi aller commander mon canapé. Donc l'après-midi c'était juste voilà, carton et canapé et les enfants. Sauf que j'ai passé ma journée au téléphone, évidemment. Donc déjà avec la Massif, parce qu'on a pris une assurance habitation, donc je l'ai fait hier soir, le monsieur m'a appelé, tout ça, Niana, et quand je reçois les papiers, c'était pas le bon numéro d'appartement. Donc je dis bah je vais pas signer ces papiers parce que ça ne me concerne pas. J'ai essayé de rappeler immédiatement, mais je suis tombée sur quelqu'un qui a décroché et laissé comme ça. C'est-à-dire que j'étais là, allô? Allô? Non, tu entendais les bruits de couloir, les conversations, je sais plus trop qui avait un pull moche aujourd'hui. Bon bah dis donc la pauvre, voilà. Donc bon, je dis ok. Donc j'ai appelé ce matin, j'ai eu un monsieur très gentil qui a fait tous les changements très rapidement, donc c'est bon pour l'habitation. Et ensuite, mais la merde royale totale. Fournisseur d'énergie. Donc mon copain a voulu aller chez Total, puisqu'un de ses collègues est chez Total, il y a un parrainage, tout ça, et puis bon, voilà quoi, il s'en plaint pas, tout ça, il aime bien. Ben le souci maintenant avec les plateformes téléphoniques, c'est que t'es pas en France, t'es à l'étranger.
Alors déjà, du coup, la ligne crépite, c'est pas net. T'as du bruit de fond énorme derrière les gens et ils parlent avec un accent que... Bah, faut s'accrocher en fait pour comprendre. Donc tout ça est très compliqué. Et comme en fait, le compteur Linky venait d'être installé, il n'avait pas été installé pour la précédente locataire. Du coup, j'ai dû finalement... Alors j'ai appelé Total pour faire la souscription, non ça n'allait pas, le numéro PLD n'était pas le bon, nana, donc j'ai dû appeler Enedis. Enedis, la première fois, elle a pas réussi, donc pareil, on m'a mis en attente pendant 25 minutes. Je me dis, bon, bah elle est partie bouffer, il est midi, voilà. Du coup, j'ai raccroché. Vers 13h, j'ai rappelé, j'ai eu une dame très gentille, qui a vraiment fait son taf. Elle a été jusqu'au bout et c'est bon. Elle m'a actualisé la ligne, donc c'était bon. Le compteur Linky est en route. Il fonctionne, il est là, il est présent. Donc voilà, je rappelle Total. Enfin voilà, oui effectivement, on trouve le truc, nana, c'est bon. Mais il m'annonce un tarif. Alors moi j'ai compris 50 € par mois. Très bien, nana. Et en fait, du coup je raccroche, hein, et je reçois les papiers de la souscription. C'était pas 50 € par mois. C'était 150 € par mois. Et moi, j'ai compris 50 €. 150 € quand même, je trouve c'est énorme pour un appartement de 57 mètres carrés. On est d'accord, même si tout est à l'électrique, c'est-à-dire que moi, si je travaille en usine, sûrement, je suis postée, donc il y a une partie de la journée où je suis pas là. Et mon copain, il est en restauration, donc lui, il est presque jamais là. Donc, on consommera jamais 150 € d'électricité par mois, c'est impossible. Du coup, j'essaie de rappeler, parce que j'en parle un petit peu à tout le monde, mon père, enfin du coup son collègue, lui il dit non, moi je paye genre 48 € le truc par mois. Ok d'accord, c'est bizarre, alors que lui c'est une maison. J'en parle à mon beau-frère il me fait non, moi c'est 50 et quelques € par mois, mais moi je suis chez Eni. Ok. J'appelle le propriétaire ensuite pour lui dire le truc, il me dit non mais enfin c'est pas possible quoi. Parce que oui, alors déjà oui, 150 € par mois, je trouvais ça énorme. Du coup, voilà, j'ai rappelé Total pour changer le truc de la souscription. On m'a dit non, bah finalement, c'est à toi de le faire, nanana. Ok. Et on te met 5 à 10 jours pour t'ouvrir ta ligne, sachant qu'on est jeudi. Et que nous, on veut emménager samedi. Et que tout est à l'électrique, donc tu ne peux pas manger. Ta plaque fonctionne pas, ton frigo non plus. Enfin, je veux dire, et pour il n'y a aucun souci. Alors que le gars, au matin, que j'ai eu, avec qui j'ai fait la souscription, il m'a dit vendredi après-midi, c'est bon, il y a un technicien, nanana. Et là, tu rappelles au soir pour en fait faire un changement de truc. Ah bah non, peut-être, ouais, au courant de la semaine prochaine, 5 à 10 jours ouvrés. Mais je leur ai dit, non, vous vous rendez compte que je peux pas manger chez moi, je peux pas habiter chez moi. C'est-à-dire que là, si j'étais pas chez mon père, je me retrouve où, en fait? Je me retrouve dans un appartement où je peux pas manger, je peux pas me chauffer, l'eau est froide, puisque c'est un chauffe-eau électrique aussi. Enfin, je veux dire, ça les dérange pas. Je note que c'est urgent. Bah oui, notez que c'est urgent, mais enfin, putain de merde, quoi. Il bosse pas le week-end. Bah sans blague, il bosse pas le week-end. Donc voilà. Donc je vais pas vous cacher que j'ai déjà pleuré 3 fois aujourd'hui. Parce que je suis fatiguée. C'est une fatigue un peu physique quand même. Parce que en ce moment je me lève beaucoup tôt. J'ai beaucoup aidé mon père au magasin. Donc beaucoup. Je suis tout le temps debout. Plus là, faire les cartons, enfin voilà. Et surtout, le plus, c'est la fatigue morale en fait. Mentalement, comme mon copain travaille, en fait c'est moi qui fais toutes les démarches. Et forcément, je me tape le plus dur parce que l'électricité, c'est la merde, putain. Non mais en fait, si franchement, si la locatrice d'avant, elle avait eu un compteur Linky, c'était tout en fait. On payait 18 € pour réactiver la ligne et bim, samedi on m'en emménageait et c'était tout. Mais non, parce que ça a été mis que entre deux, et ben voilà. Et du coup, oui, voilà, j'ai appelé le propriétaire et il m'a dit, enfin, lui, enfin, il soufflait en mode, c'est pas possible de mettre 10 jours pour l'électricité, tout ça. Et pareil, il m'a raconté, lui aussi, il a déjà eu une merde avec des précédents locataires qui avaient déjà emménagé, parce que normalement, il y avait le rendez-vous le jour même pour l'électricité, finalement, il y a eu un imprévu, ils ont eu l'électricité que 10 jours après, enfin, il te dit, mais c'est du n'importe quoi. Et oui, c'est du n'importe quoi, oui, effectivement. Donc voilà. Moi, je suis un peu dans tous mes états, mon copain me dit, non, on emménage quand même samedi. Je m'attends, enfin, je veux dire, c'est moi qui ramène tout, donc forcément, moi je me retrouve avec quoi? J'ai pas de lit, j'ai pas d'armoire pour mettre mes affaires. Donc il me fait si tu gardes ton lit pour le moment. Et parce que le camion on sait pas quand est-ce qu'on pourra le revoir. Et bah ton lit on le ramènera quand on emménagera pour de vrai. Hein, voilà, parce que là on va tout ramener mais on n'y sera pas à l'appartement. Et du coup bah je sais pas quand est-ce que je vais emménager dans mon appartement. Donc là je vais me retrouver dans une chambre vide. Voilà, j'aurai juste un lit et un tas de vêtements. Parce que bah du coup faut que je prévoie quand même des vêtements pour une semaine. Et je suis censée travailler lundi. Voilà.
j'en peux plus, j'en peux plus. Ah bon, après c'est de l'intérim, donc j'ai rien signé, je suis pas obligée de le faire. Mais c'est-à-dire que si je commence à travailler lundi, je me tape 45 minutes de route, alors que si j'habitais où je suis censée habiter, hein, mon chez moi, j'ai signé le bail, donc c'est chez moi. Si j'habitais chez moi, je mettais 5 minutes de route. Voilà, sachant que c'est des trucs où je commence à 5h50 du matin, ou des choses comme ça, donc t'as 45 minutes de route, ça me fait lever à 3h30. Enfin, je veux dire, mentalement, vous voyez là déjà comment je suis fatiguée. Si en plus je dois me lever à 3h30, mais tu me retrouves à la petite cuillère. Faut me ramasser plutôt à la petite cuillère. Donc voilà, 7 minutes où je n'ai fait que me plaindre. Enfin bon. C'est là que tu vois vraiment la France, c'est la merde. Parce qu'il y a plein d'autres pays où c'est tellement facile de déménager. Je veux dire, quand tu vois des trucs genre, à un moment je regarde beaucoup de vidéos sur la Corée ou dans les pays du Nord, même tout ce qui est Norvège, Suède, tout ça. C'est tellement facile de faire tout ça, toutes ces démarches. Et la France, putain, non, 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 y a pas. Ah bah non, le technicien il est pas là. Mais quand tu les vois travailler, excusez-moi, je sais, il y a peut-être des personnes d'entre vous qui travaillent sur des réseaux comme ça. Mais personnellement, quand je vois, j'ai pu voir les gens de ces réseaux, des trucs comme ça, travailler, tu les vois surtout faire des pauses clopes, téléphone et sandwich. Et ils te font 4 clients dans la journée, au lieu d'en faire normalement, je pense, une dizaine de ce qui est prévu. Donc bon, ça m'étonne pas que, voilà, je pourrais pas emménager chez moi. Donc je suis un peu dépitée, mon copain est en mode... T'en fais pas, n'y pense pas, c'est tout, c'est pas grave, ça retarde seulement d'une semaine. Ouais, mais pourquoi il y a jamais rien qui se passe comme je le veux, en fait? Comme c'est censé se passer, comme c'était prévu. Ah, pourquoi? Vous allez me dire, chez nous, on a l'habitude de dire que chez nous, les W, allons nous appeler, chez les W, de toute façon, ça se passe jamais comme il faut. Et bah écoutez, c'est vrai, chez les W, ça se passe jamais comme il faut, c'est fou. J'ai l'âge Kumun comme mon père, putain. C'est pas possible. Ah non, mais ils m'ont refilé que les merdes, mes parents. Jamais les trucs cool, non, jamais. Et alors, mais je vous ai pas dit, alors le canapé, je l'ai commandé. Il est magnifique, il est vraiment très très beau. Il est plus cher que ce qu'on avait prévu. Beaucoup plus cher. Je vous dirai pas le prix, ça me fait mal. Et on le reçoit que à partir de fin janvier 2022. Voilà, donc on va avoir 2 mois sans canapé. Parce que bah l'usine, je comprends bien aussi que voilà que ces personnes aient besoin de vacances, je comprends tout à fait. De Noël à Nouvel An, l'usine est fermée, donc forcément ça prend au moins 2 semaines en plus que ce qui est prévu. Voilà. Ah non mais it's a good day, hein, it's a good day, vraiment vraiment. Et du coup bah là, j'attends que mon père rentre du travail, j'ai pris de quoi faire une tartiflette, peut-être ça va me remonter le moral. J'ai oublié d'acheter du vin blanc, du coup je suis... Non. Normalement, j'achète de l'Apremont pour manger des trucs avec du fromage comme ça et des pommes de terre. J'ai pas acheté d'Apremont. Je sais pas, peut-être que j'en ai. Oh, je vais regarder, j'ai peut-être des stocks. Mais là, un petit verre de vin... Oh non, peut-être que je pleurais encore plus. Je sais pas. Voilà, entre rire et larmes aujourd'hui, vraiment, on a fleur de peau, je peux pas. Mais bon, quand je vois ce qu'il me reste à faire, je vais vous filmer ça, mais c'est encore énorme. Parce que, bah, du coup, demain après-midi, je vais chez mon copain. Et on revient samedi pour tout prendre ici. Donc faut que j'ai fini au moins demain 14h, faut que j'ai fini de tout emballer quoi. Quand je pense tout ce qui me reste. Tous mes vêtements, j'ai des chaussures sous mon lit, j'ai des chaussures dans l'armoire, j'ai des couverts, j'ai des... Faut pas y penser. Mais bon bah du coup là je vais vous montrer du coup au moins les bibliothèques. Voilà, et ce qu'il me reste à faire. Bon alors bien évidemment, c'est le bordel, hein. Il y a encore des cartons, des choses comme ça. Donc celle-ci, je me suis dit bon c'est la moins importante on va dire à mes yeux. Donc j'ai pris quand même tous les mangas. Hello, magnifique tenue, n'est-ce pas? Et ça, en fait, c'était un peu gros, on va dire, comme série, donc je les ai mises là en attendant. Ça, voilà, j'espère qu'il me restera assez de cartons, mais j'ai oublié, j'en ai dans ma voiture, donc c'est censé être bon. Ça, pour le moment, je ne prends pas, c'est ma palle, mais c'est pas ce que j'aime, enfin, c'est pas ce que j'ai décidé de lire très rapidement. Donc ça, je ne prends pas. Ça, c'est les bouquins que je suis en train de vendre sur Vinted, donc pareil, je ne les prends pas. Là, bah pareil, je les ai, c'est les Beautiful Disaster, les choses comme ça. C'est pas non plus hyper important que je l'ai tout de suite, donc mais je pense quand même pouvoir avoir assez de cartons pour le faire. Et là, il me reste encore tout ça à emballer, donc ça, je veux vraiment les prendre. Et ensuite, il me reste encore un petit peu d'épouvanteur. Il y a une partie que j'ai réussi à mettre tout à l'heure en carton, mais après, j'ai pas eu le temps de finir. Un Toby Loveless. D'ailleurs, je voulais lire le tome 2 cet automne. Oh, pardon, je dis pardon au livre, je l'ai claqué la tête. Je voulais lire le tome 2 de Toby Loveless parce que la couverture est très automnale, donc les feuilles ne sont pas vertes mais elles sont un petit peu rousses, voilà, orangées, c'est super beau. Et ben comme d'habitude, Juliette prévoit mais ne fait pas, donc je l'ai totalement oublié. Donc l'automne prochain, je vais lire le tome 2. Voilà, et au niveau des cartons,
Genre ça va être un peu sombre. Donc ça c'est toutes les merdoums que j'ai retrouvées dans ma chambre que j'ai triées. Voilà, et là on a que des livres, manga, livres, voilà. Et là ici c'est mon carton de robe. Là j'ai encore des cartons. Voilà. Là, oh oui, il y en a aussi derrière évidemment. C'est une double pile ici, voilà. Et on n'a pas fini, donc imaginez encore au moins une pile là et une devant, hein, à mon avis. Donc voilà, je suis... je suis extrêmement joie. Oh mais non, mais c'est la merdoum, hein, c'est la merdoum. Ah oui, oui, oui. Oh regardez, elle est jolie, hein. C'est ma... C'est un ancien collègue et ami d'ailleurs du Feu et du Nord qui me l'avait acheté pour mon anniversaire. J'ai jamais pu la mettre parce que bah, moi j'avais que ma chambre ici. Mais là du coup je pourrais la mettre je pense dans la cuisine. Et la queue du coup elle fait tic 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 comme ça. Donc elle est trop trop mignonne. Donc voilà, on finit sur une bonne note. J'ai une toute petite horloge toute mignonne. Voilà. Donc j'espère que la prochaine fois que je vous reprendrai, on aura des good news. Je vous reprends. Nous sommes donc samedi, on a déménagé, là il va être 17h. Ça résonne un peu puisque là je suis aux abords de ma chambre, ma vieille chambre on va dire du coup. C'est-à-dire que t'es fatigué, tu vas de ta journée, on a monté 2 étages à chaque fois. Parce que moi mon ascenseur il y a bloqué, on pouvait pas l'utiliser, on a pu l'utiliser qu'une fois, après il y a les portes bloquées. Donc on a pu plus l'utiliser, donc en gros on a fait... je ne sais combien d'allers-retours avec tous mes livres, tout ça. Donc il y a beaucoup de choses finalement qui sont quand même encore un peu restées ici. Je devais prendre une valise, j'ai pas pris avec des vêtements, je la laisse là. Donc pendant la semaine, comme mercredi, j'y vais pour l'électricité. Donc finalement on a rendez-vous mercredi. Je vais amener dans ma voiture quelques affaires. Petit à petit on va amener comme ça et on va essayer du coup de déménager. Mon copain retravaille pas vendredi, samedi, du coup la semaine qui arrive. Donc on va bien... essayer de ramener des petits bouts comme ça d'affaires petit à petit jusqu'à vendredi samedi. On va ramener vraiment encore ce qui reste vraiment de le final, hein, on va dire. Et normalement voilà, vendredi soir ou samedi soir, je sais pas, on fera dodo là-bas. Voilà, je vais vous montrer du coup l'ampleur des dégâts de... peut-on appeler ça une chambre? Je ne sais pas, vous allez me dire ça, vous allez constater par vous-même. Alors je ne sais pas, qu'est-ce qu'on en dit? C'est une chambre encore ou pas? Un tas de cintres, voilà. Non mais c'est surtout qu'en fait avec leurs chaussures ils ont tout dégueulassé. Là moi j'ai bien remis les piles de livres parce qu'en fait j'en avais laissé quelques-uns dans ma bibliothèque et la 9 cases qui était là. Mais je voulais les enlever moi-même, mais non, il faut toujours aller plus vite, plus vite, plus vite. Le temps que j'étais en bas en train de ramener des cartons de livres, j'ai retrouvé ça, c'était totalement... J'ai même un livre qui était ouvert, enfin voilà, c'était vraiment genre le non-respect, quoi, voilà. Alors, vous savez que... Je pense que vous êtes pareil avec vos livres, hein. Moi je traite en fait mes livres comme je traite des personnes, donc bien, hein, voilà, avec amour. Donc bon ça va, j'ai vu qu'il n'y en a aucun qui est abîmé, mais du coup j'ai ma vraie palle qui est mélangée, donc là c'est encore une palle, avec des bouquins à vendre. Je crois que là il y en a des à vendre, là il y en a peut-être aussi, là il y en a des à vendre, enfin voilà, c'est un peu compliqué, il va falloir que je refasse tout ça. Ça c'est ma palle. Et donc là j'ai tout ce qui était normalement un petit peu emballage pour protéger tout ça, mais qui m'a pas servi, donc pareil ça il faut que je jette. J'ai encore une petite pile de bouquins là j'ai un carton qui sert pas, j'ai mon miroir, le coussin, ça va être beau. Ma vieille chénifie que je pense pas que je pourrais prendre, hein, parce que je vois pas où je pourrais la mettre, donc je vais la laisser à mon père. Enfin, le bazar total. Là c'est ma pile de vêtements que je garde du coup jusque samedi prochain. Et voilà quoi, voilà. Oui j'ai retrouvé un poster voilà, de Harry Potter que j'avais oublié. Mais voilà, l'ampleur des dégâts. Mais du coup oui, j'ai gardé également... ma palle, à la base je voulais garder que par exemple les livres que j'avais à tout près envie de lire cet hiver, comme celui-ci ou le Fangirl, enfin voilà, et peut-être quelques-uns ici, mais finalement bah écoutez j'ai pas trop voulu leur laisser tout ça entre les mains, donc ça j'abaisserai les meubles n'importe quoi, les sièges arrière de ma voiture, et ça passe nickel, et je porterai ça mercredi, ça sera bien, voilà. Par contre ce fauteuil là je sais pas. Je sais pas si je le garde ou pas. Moi j'aimerais bien, alors ça va pas du tout aller avec mon intérieur, ça c'est sûr. Mais je me dis en attendant d'avoir mon canapé, puisque je l'ai que fin janvier, et ben ça c'est pas mal pour regarder la télé dans le salon. Alors mon copain me dit oui bon on fera dans le lit. Oui mais moi j'ai besoin de me poser ailleurs que dans mon lit par exemple pour lire, enfin voilà quoi, vous comprenez. Donc je pense que je vais peut-être essayer de le prendre. Il doit passer dans la voiture de mon père si je me trompe pas. Donc peut-être essayer lundi d'y aller avec lui. Comme ça il verra l'appartement, il sera content aussi. À moins qu'il soit motivé demain. S'il est motivé demain, on peut y aller demain. Voilà, à voir. Voilà, du coup, il faudrait que je prenne ça. Il faudrait que je prenne ça aussi. Ma table de chevet, je pense pas la prendre finalement. Je pense qu'on va en acheter une nouvelle. Enfin voilà, le bazar. Attendez, je vais vous montrer le salon. Bon, il fait sombre par contre. Alors ça, c'est du tri. Ça, c'est des cartons de carton. Là, c'est ce qu'on n'a pas pris. Ça, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui, mes vêtements.
Ah bah j'ai oublié mon truc Harry Potter, il y a encore ça c'est ma laine. Voilà. Et on a la télé dans la cuisine. Parce que oui, j'ai un petit peu bougé. Ça c'est encore des cartons de carton. Et derrière ça va être mes... Ça je le garde pour mettre mes affaires à prendre le jour même du déménagement, tout ce qui va être monté, des choses comme ça. Donc voilà, je vais essayer de ranger ça avant que mon père rentre du boulot. Voilà, et après un bain. Après forcément je vais prendre un bain, ça va me faire du bien. Voilà. Quand je vois ma tête, c'est le vlog du... Qu'est-ce qui se passe là? J'ai les cheveux gras, il faut que je lave ce soir. Et alors cette tête, ces petits yeux là. J'ai bien dormi cette nuit, hein, mais je crois que toute la fatigue accumulée, elle me revient en pleine tronche. Et en plus, vous l'entendez, bon déjà ça résonne, hein, donc désolé pour le bruit, mais j'ai le nez qui commence à se boucher et je tousse un peu. Donc aujourd'hui, je pense que ça va être mélange eau tiède, miel et citron pour la journée, pour essayer de réparer un peu tout ça. J'ai peut-être dû attraper un petit coup de froid hier quand on a déménagé, on était beaucoup dehors quand même. Du coup, je vous reprends, parce que aujourd'hui on est dimanche, et j'ai décidé, genre révolution, j'ai décidé de me reposer. Parce qu'en fait j'ai capté hier soir, je me suis dit, oh, demain c'est détente, je vais faire que de lire, tout ça, peut-être du coloriage parce que j'ai... Ah non. Ah bah non, pas de coloriage parce que je viens de me rendre compte que j'ai gardé ma boîte de crayons mais j'ai pas gardé mon cahier de coloriage. Donc bah non, pas de coloriage. Mais sinon série, tout ça. Et j'ai commencé en fait à culpabiliser de me dire que aujourd'hui, du coup dimanche, je ne ferai rien à part lire et regarder peut-être des séries. Et après j'ai recalculé en fait tout ce qui s'est passé depuis le mois de juin et je me suis dit mais attends Juliette, en fait il y a que au moment où t'es partie en vacances en Bretagne au mois de septembre que tu t'es reposée un petit peu. Et encore c'était plutôt sportif parce qu'on allait marcher tous les jours, tout ça. Bon après ça... C'était toujours... Ça c'était un plaisir quoi, c'était pas voilà une contrainte ou quoi que ce soit, j'ai adoré vraiment. Mais je me suis rendu compte que c'est depuis le mois de juin que je me suis pas reposée ou accordé au moins une journée où je fais rien, juste ce que j'aime. Et du coup je me dis bon bah faut pas culpabiliser Juliette quand même. Parce que ouais en fait depuis... Ça fait quoi maintenant à peu près 3 semaines, enfin depuis le 7 du coup, novembre où j'ai arrêté de travailler, j'ai aidé presque tous les jours. Mon père en fait a son magasin, donc levé tôt tous les jours et arrivé tard à l'appartement tous les jours, donc la lecture était un peu compliquée, et en fait je me suis rendu compte que même quand je travaillais mes jours de repos en fait j'allais au magasin. Je faisais pas du journée pour Juliette, non. Du coup j'espère que ça va être possible aujourd'hui parce que mon papa du coup il travaille pas, on est dimanche, donc j'espère qu'il va pas venir trop m'embêter pour pareil me dire des trucs ou quoi que ce soit, je vais pouvoir passer au moins un après-midi tranquille, parce que mon objectif du jour est de finir ce livre, voilà. Donc petit à petit j'ai réussi à lire ça, ce qui fait 129 pages, je pense qu'il se lit très très vite, il me reste voilà 200 pages à lire, ça peut être lu dans la journée parce que c'est des chapitres plutôt courts, c'est écrit plutôt gros, hein, voilà, et en plus l'histoire me plaît. Les personnages me plaisent, j'aime l'évolution que ça prend, enfin c'est vraiment la petite lecture de Noël, c'est genre, au début il y a peut-être des petites catastrophes mais tu sens que petit à petit tu vois ça se résout, même s'il y a encore des petits couacs, c'est sympa en fait, c'est pas une romance typique, c'est pas niais, c'est pas gnangnan, c'est vraiment, c'est plutôt réaliste en fait sur certains points je trouve, et du coup j'aime bien, franchement. Pour le moment j'aime bien, ça va pas être la lecture de l'année, ça va pas être non plus la lecture de Noël de l'année, mais j'aime l'atmosphère en tout cas que ça prend dans une tempête, voilà, dans le Vermont, en plein hiver, et voilà quoi, je pensais que ça allait être un huis clos, mais ça va, les gens arrivent quand même un petit peu à sortir tout ça, il y a déjà, il commence déjà à avoir de l'entraide, il commence pas, voilà. J'aime bien, j'aime vraiment beaucoup, j'adorerais être voilà, dans cette auberge durant une tempête, vraiment, quand tu vois l'atmosphère, c'est chaleureux, il y a une grande cheminée, ça sent le chocolat chaud et la cannelle, enfin t'as trop envie quoi, c'est ce que tu veux en hiver, tout à fait, donc je suis contente de pouvoir, on va dire, vivre ça, même si c'est à travers des lignes, ça me va, ça me plaît, donc je vais essayer de finir ça aujourd'hui, et demain je vais aller à Ikea avec mon père parce qu'il lui faut des trucs pour le magasin, et moi en fait j'aimerais voir pour... Alors pas pour acheter, mais déjà pour voir en fait les dimensions qu'on pourrait avoir pour une table de salle à manger. Parce que bon, t'as beau regarder sur internet, on te dit, je sais pas moi, du 120 sur 75. T'es là en mode attends, ça fait quoi dans la vraie vie? Même au niveau de la hauteur, qu'est-ce que ça fait? Parce qu'en fait on a 4 chaises que j'ai récupérées de ma sœur qui avait récupéré ça de mes parents, que c'était dans notre ancienne maison, enfin vraiment ancienne maison, la première maison où j'ai vécu. Et du coup on a 4 chaises mais on n'a pas de table.
Non mais là il nous faudrait une petite une table quoi, voilà. Donc je vais aller voir juste pour voir un petit peu, m'inspirer, voir ce que ça donne en vrai au niveau des matériaux, au niveau de la taille. Donc je pense pas l'acheter tout de suite, peut-être dans une semaine ou à voir si on trouve quelque chose d'autre ailleurs, mais moi je connaîtrai à peu près les dimensions. Et en même temps mon copain a vu une commode lui par contre sur internet, donc là si on la trouve on la prend. C'est juste une commode ouais, pour mettre ses affaires, tout ça. Donc voilà, petit à petit on va commencer un petit peu à décorer tout ça, on va dire, à aménager tout ça, parce qu'on a amené nos meubles, mais il reste plein de place en fait. Donc c'est plutôt vide, voilà. Et en même temps, j'ai beaucoup réfléchi, comme hier, à déménager par exemple mes bibliothèques, tout ça. L'agencement en fait de notre appartement, surtout en fait l'escalier, comme c'est une sorte d'escalier, on va dire, comme tu as dans une maison. C'est pas un gros escalier comme j'ai ici dans l'immeuble. Tu vois vraiment que c'est quelque chose qui a été aménagé par la personne. Du coup, l'escalier, c'est un standard, quoi. Et les garçons ont vraiment galéré à passer une bibliothèque parce que je les ai pas démontées, parce que je les ai peintes. C'est un petit peu galère ensuite de les démonter. Voilà. Du coup, elles étaient entières. On a juste enlevé voilà, les étagères. Et ils ont galéré à les passer alors qu'elles font 1m86 je crois de haut. Et j'ai pris un canapé qui fait 2m19. Donc je crois qu'on va aller sur le 3 places qui fait 1m89 si je ne me trompe pas. Je trouve que c'est... Non, 1m99. Donc je pense que ça devrait passer. Après les livreurs sont quand même des professionnels donc ils savent un peu comment mettre le truc, je pense que ça devrait passer. Ou alors même j'ai pensé prendre encore la taille en tout, prendre juste le 2 places de 1m79, on est sûr que ça passe. Et que plus tard, quand on aura une maison, ou peut-être un plus grand appartement, ou mieux agencé en tout cas au niveau de l'entrée, prendre un deuxième appartement mais un deuxième canapé, mais là un 3 places ou un 4 places, hein, on ne sait jamais. Mais je pense que pour nous deux, pardon, là, ça s'annonce mal. Pour nous deux, pour le moment, on n'a pas besoin d'un 4 places. En fait, le gars, il me l'a trop bien vendu. Il était en mode, oui, si vous recevez les nanas, bah c'est super, vraiment, on peut vraiment être à 4 dessus. Effectivement, t'étais bien. Pareil, 2m19, quand t'es allongé, t'es trop bien. Mais après, je me dis que vraiment, le 2 mètres, enfin, le 1m99, quand t'es allongé, ça passe aussi. Je veux dire, je fais pas 2 mètres, mon copain fait pas 2 mètres, je fais 1m70, lui il fait 1m75. On passe, quoi, là-dessus. Donc j'ai vu un petit peu trop grand. Donc je préfère avoir un peu plus petit, qui finalement est très bien, et être sûr qu'il passe plutôt que d'acheter un canapé, de le faire livrer, de l'attendre 2 mois et de voir que ça passe pas. Donc je vais voir avec le monsieur, je vais essayer de l'appeler demain. Je sais pas si le magasin Paul Closet Sofa est ouvert le lundi. Après comme c'est dans une zone commerciale, il y a des chances que oui. Faudrait que je vérifie quand même. Après j'ai son numéro monsieur, donc je peux toujours l'appeler pour avec lui. Si je peux modifier les dimensions de mon canapé, puisqu'il n'est pas encore parti en truc d'usine ou quoi que ce soit. Donc je pense que c'est faisable, du coup repasser pour refaire une sorte de nouveau devis, tout ça, quoi, une nouvelle commande. Parce que ouais, je m'inquiète un peu là-dessus, on va pas se mentir, même si c'est à partir de janvier, je me dis oh je m'inquiète pas avant janvier, je me dis ouais mais enfin bon si t'inquiètes que à partir de janvier et que finalement la taille est pas bonne, ça va pas le faire. Je me retrouverai conne d'avoir un grand canapé et de pas pouvoir l'avoir parce que tu peux pas le rendre, hein. Finalement c'est un canapé, voilà, c'est du fait sur mesure on va dire, ils le font à chaque client, c'est pas de la réserve qu'ils ont, vraiment c'est du fait main tout ça. Donc je pense que oui, demain on va appeler le monsieur pour lui demander soit un 3 places, soit un 2 places. Faut que cet après-midi, de toute façon, quand mon copain sera en pause, je vais l'appeler pour voir avec lui ce qu'il en pense. Voilà, du coup, ça va être journée repos. Ça fait bizarre. Et du coup, mardi, je pense que ça va être aussi journée repos. Je vais peut-être emballer des petits trucs pour prendre quand même mercredi au moins le restant de mes livres qui sont là. Parce que oui, il reste tout ça de... Il reste tout ça de livres. Bon, ça va aller. Ah. L'ascenseur. Et bientôt j'entendrai plus les bruits d'ascenseur. C'est fou. Non mais c'est vrai, hier on y était toute la journée à l'appartement et mon dieu, c'est comme si on a entendu genre qu'une voiture passait parce que les fenêtres étaient ouvertes quoi. Oh, c'était calme et on entendait les oiseaux, on était en mode, à ton avis c'est quoi ça comme oiseau? Ah ça c'est un canard. Alors les garçons étaient en mode, oh il y a des poules, il y a des poules. Non les garçons, c'est des canards ça. C'est des... Je me rends plus, j'habitais même pas une grande ville quoi, donc je sais pas. Bon après moi effectivement où j'habite, il y a des oies au bout de la rue, donc j'ai toujours été plutôt dans des petites villes, on va dire, mais où il y avait toujours des champs, il y avait toujours des animaux, on va dire même quand j'étais toute petite où j'habitais, à côté, enfin non, derrière il y avait quoi, il y avait des oies, il y avait des poules aussi, bon, du coup il y avait des rats hein, aussi. Bon ça mon chien comme il était terrier, il est chassé quand il était petit, puis après bon il n'y a plus, donc il n'y a plus besoin. Puis ça m'amusait moi. Enfin bon, c'était trop rigolo parce qu'on l'avait, il était chiot quoi, il était tout petit. Oh, il était tellement mignon mon chien. Et il ramenait des rats qui faisaient sa taille, c'était fou. Et tu entendais aboyer parce qu'on arrive dans le jardin, tac tac tac. Et puis il était là tout fier. Puis
tu le voyais avec sa proie à côté de lui. Voilà. Et enfin c'était drôle. Bon, pas pour les rats évidemment, pauvre bête, mais bon, lui après c'était son instinct de chasseur, hein. Quand t'as un Scottish terrier, forcément terrier dit terrier quoi, ça chasse, voilà. Enfin bon, c'est la petite anecdote de mon enfance. Je vais vous laisser là, déjà ça fait 12 minutes que je parle, c'est beaucoup trop. Je vous prendrai du coup mardi pour la clôture, parce que mardi je vais quand même faire... Ah bah je vais quand même bosser mardi, ah bah super, à cause de vous je serai pas en repos. On va faire du montage mardi pour comme ça mercredi vous aurez ce vlog, voilà, vous aurez mes nouvelles. Nous sommes donc mardi et je vous retrouve eh bien, pour clôturer ce vlog qui je pense... Là je suis en train de charger déjà le petit bout de vidéo, enfin les petits bouts. J'en suis à, oh mon dieu, 1h12, donc on va faire vite pour clôturer, hein, très très vite. Comme dit, vous savez qu'on n'y arrivera pas. Hier, je suis allée du coup à Ikea avec mon père. Alors on devait aller qu'à Ikea, finalement avec mon père on est allé à Saint-Maclou, on est allé à... Enfin voilà, on a fait plein de magasins. Finalement pour presque rien trouver. À Ikea, je voulais regarder pour les tables de salon, parce que j'en ai vu une sur internet, mais chez But, et c'est une exclusivité internet, donc je peux pas y avoir en magasin. Et je voulais voir s'il y en avait qui ressemblaient un petit peu, pour voir ce que ça pouvait donner en réel, tout ça. Et au niveau de la taille, finalement ce que ça donnait. Donc j'ai vu ce que ça donnait au niveau de la taille et ça sera parfait je pense vraiment pour notre salon. Notre salle à manger plutôt, notre salle à manger. Puisqu'on a déjà une table de salon. Non mais ça y est, Juliette, pourtant j'ai pas dormi cette nuit, enfin bon. Et du coup il faut que je la commande. Alors là elle est en promo en ce moment, jusqu'au 3 décembre c'est noté. Mais j'attendrai bien vendredi pour voir si elle baisse encore un petit peu avec le Black Friday. On espère, voilà. Là, le prix pour le moment est vraiment raisonnable, mais on sait jamais si je peux avoir, je sais pas, même juste 20 € en moins. Bah, c'est toujours ça de prix, voilà. Donc, on va attendre ça. Du coup, en attendant, je pense attendre également, parce qu'on a vu une autre de table chez But, mais pour la cuisine. Donc, c'est une table c'est une table haute, une table bar. Et sur le côté, tu as 3 petites étagères, on va te faire sur le bas, pour ranger des trucs. Et en même temps, il y a 2 tabourets avec. Donc je me suis dit que pour faire à manger dessus, c'est de la bonne hauteur. Parce que bon, la cuisine, elle est aménagée, mais il n'y a pas de quoi, je veux dire, t'as pas vraiment de place du coup après pour couper, on va dire, toi, ta bouffe ou des choses comme ça. Je me suis dit qu'une table basse, ce serait bien, parce que c'est un peu plus haut que juste un plan de travail. Et en même temps, on peut manger dessus, et on peut en plus ranger des trucs. Donc pareil, le prix est baissé et avec les 2 tabourets, c'est pareil, c'est hyper raisonnable. Donc j'attends quand même de voir aussi pareil vendredi si les prix ont baissé ou pas. Et sinon voilà, vendredi matin, du coup c'est le jour où on déménage. Donc 10 h on a la camionnette et on la rend vers 14 h parce qu'on n'a pas grand chose à déménager, donc ça sert à rien de la garder plus longtemps que ça. Et donc voilà, en même temps on pense du coup aller chercher à Ikea. On a repéré une commode. Mon copain en voulait que une avec 3 tiroirs classiques, et j'en ai vu une double en fait, avec 6 tiroirs, et je me suis dit bah c'est peut-être mieux pour la chambre, comme ça on a chacun vraiment notre côté, et en plus au-dessus on peut mettre la télé, et puis mettre d'autres trucs, tout ça, donc on est d'accord tous les deux finalement pour prendre une plus grande, et je pense que du coup ce sera notre cadeau de Noël. Enfin même si moi j'ai repéré un fauteuil de lecture, il est hyper confortable, par contre bah il est cher, mais les fauteuils comme ça c'est jamais en dessous de 250 ou 300 € hein, ces fauteuils là, donc j'aimerais bien quand même me le faire payer pour Noël. Là-bas j'avais pensé à mon anniversaire, mais c'est au mois d'août, c'est un peu long, on va pas se mentir. J'aimerais bien l'avoir pour Noël ce siège là, donc avoir moi de toute façon je m'en fous, ma famille mettra des sous et moi je mettrai le complément, voilà, je m'en bats les reins, mais je vais voir du coup avec ma famille s'ils ont envie de me payer ça ou pas, plutôt que de m'acheter des bouquins ou quoi. Les bouquins ce sera pour les copines. C'est les copines qui me payeront des bouquins. Et le reste de la famille, bon, elle mettra un petit peu de sous dans le siège et moi je donnerai le complément. Je pense qu'on va faire ça parce qu'il est trop beau. Donc dans la vidéo d'ailleurs vous l'avez vu, c'est le pied de poule en fait, blanc et bleu. Mais je l'avais vu à l'entrée, il est une matière très, comment dire, étrange on va dire. Je vous mets en photo là, je l'ai pris en photo. C'est le courage de monter ensuite sur Sony Vegas, vu que c'est une vidéo qui va être longue, on sait jamais, ça met des plombs à charger. Donc voilà, je laisse de la place. Donc il est beige et c'est comme une sorte de velours côtelé, mais très doux, en fait, c'est ça, voilà. Et après, je l'ai vu aussi en vert, en velours, pas du tout côtelé, juste en velours. Et c'est un super beau vert, un peu sapin, on va dire un vert anglais. Il est vraiment beau. Alors maintenant, c'est à savoir, est-ce que Juliette, tu veux un truc vert ? Parce que j'ai vu quelques meubles qui sont verts également pour la cuisine, je trouvais ça bien, une sorte de vaisselier, tout ça. J'ai trouvé très beau. Voilà, et bon, j'en ai parlé à mon copain, il a l'air de... Voilà. Lui, il est pas très couleur, lui c'est noir et blanc. Hein. Lui, aucune originalité.
Pourtant c'est un Gémeaux, normalement ils sont 36 000 dans la tête, ils font des réunions, tout ça. Et il y en a aucun qui s'est dit là dans les je ne sais combien de personnalités qu'il a, oh j'aime la couleur. Non. La seule couleur qu'il aime c'est le rouge. Donc bon, il n'y a pas de Bordeaux. S'il y a un Bordeaux, j'aurais pris une sorte de Bordeaux lit de vin, j'aurais pris, mais il n'y a pas du tout. Du coup j'hésite entre le beige, qui pourrait très bien aller avec le canapé qu'on a choisi, et en même temps je me dis le vert ça peut détonner un petit peu, mais en même temps ça irait aussi très bien, puisque c'est des tons très neutres qu'on a sur le reste, et en même temps ça suivrait aussi avec le tout de la cuisine. Donc voilà, j'ai peut-être, on va dire, 2-3 semaines de réflexion. 2 semaines je dirais, parce qu'après il faut aller le chercher. Faut que j'en parle à ma famille déjà. J'en ai parlé à mon père, il n'a pas l'air de dire non, donc voilà. Mais ouais, du coup j'ai trouvé mon peut-être cadeau de Noël, voilà. Parce que j'étais contente, c'était pas pour rien qu'on y allait. Mais à la rigueur, je me dis que j'aimerais bien peut-être le prendre en même temps avec la camionnette et le ramener directement à l'appartement. Connaissant mon père, il va dire bah non, c'est un cadeau de Noël donc je le garde. Oui, il est comme ça, il est comme ça. Donc on va voir comment ça va se passer. En tout cas voilà, c'est ce que j'ai fait lundi, donc beaucoup marché. J'ai d'ailleurs dû mettre ma magnifique genouillère. Alors sous un jean, hein, parce que je n'ai gardé que des jeans. Il y a un pantalon de sport, mais j'ai pas envie de mettre un pantalon de sport pour aller faire des magasins comme ça. Donc c'était un peu galère, donc je boitais un peu, j'avais l'air super. Pour monter les escaliers, ah bah c'était beau, hein, voilà, on montait 2 marches avec la jambe droite, une avec la jambe gauche en pliant pas trop, tac tac, comme une vraie handicapos, c'était génial. En fait c'est un handicap ce que j'ai, mais comme je suis pas assez évoluée on va dire dans la maladie, je ne suis pas considérée comme handicapée. C'est comme les lunettes hein, finalement, quand on porte des lunettes c'est une prothèse qu'on a, donc on est aussi c'est un handicap, donc on est aussi handicapé. Mais enfin bon, la France c'est compliqué, c'est à dire que voilà, j'ai mal, je vais souffrir sûrement toute ma vie, mais je suis normale apparemment. C'est normal de souffrir madame, super, merci les médecins qui ne proposent pas du tout de solution pour mon problème. Enfin bon, voilà, donc c'était une journée très dure pour moi parce qu'en plus j'ai eu, enfin je veux dire physiquement, en plus j'ai eu le début de mes règles, donc on peut dire que j'ai eu des crampes, mais des crampes en fait, quand je marchais ça allait, mais dès qu'on s'arrêtait pour regarder un truc, ça j'étais attends j'ai mal, j'en pouvais plus. Surtout que mon père lui était souvent au téléphone avec ma soeur, est-ce que je prends ça pour le magasin, ou ça, j'avance, laisse-moi, j'avance, d'accord. Je peux pas rester immobile, et quand je m'asseyais pareil j'avais mal, donc c'était un peu compliqué là-dessus. Et sinon, je finis rapidement, putain je veux dire que c'est ça, c'est pas possible, je sais pas faire des vidéos courtes. Je me suis acheté du maquillage, parce que à la base je voulais acheter une bébé crème, parce que ma peau est très compliquée niveau fond de teint, et surtout je ne sais pas appliquer des fonds de teint. Voilà, je sais me maquiller les yeux, je sais mettre du blush, mais alors le fond de teint, nada, Juliette sait pas faire. J'ai jamais appris, donc je ne sais pas comment on met du fond de teint. Et voilà, je voulais une bébé crème de chez Bourjois. Donc cette semaine, enfin la semaine dernière j'ai fait Leclerc. Il y a du Bourjois mais que du fond de teint, non. Et là on a été à Auchan, donc des fois Auchan la gamme est plus grande, effectivement la gamme était plus grande, mais il y avait une bébé crème, mais il n'y avait que la couleur dark. Autant vous dire que moi je suis un peu Blanche-Neige quoi presque. J'ai peut-être un sous-ton un peu rosé sur ma peau, mais I'm white, really white, you know. Donc le dark, ça n'allait pas, il avait vraiment que ça, donc je me suis dit bon bah super. Alors j'étais en mode, alors peut-être que je vais aller à Monoprix. Et d'ailleurs j'en ai parlé à ma soeur, elle m'a dit ah Monoprix ils ont. Mais bon bah j'ai pas de Monoprix par chez moi. Et bon bah c'est tout puisque finalement j'ai trouvé, alors rien à voir avec une bébé crème. Non Juliette elle va pour un 2, finalement elle parle autre chose. Je sais pas si vous vous souvenez, alors je crois que ça n'existe plus. Maybelline faisait un fond de teint mousse. Et moi j'avais ça quand j'étais au lycée, ma soeur aussi l'avait, on l'aimait beaucoup. Je crois d'ailleurs en fait on se le partageait, on avait la même couleur de peau. On l'a toujours, on est toujours très blanches toutes les deux. Ça ne change pas. Non, le visage ne bronze pas, presque pas. Par les taches de rousseur, il y en a qui vient. Et finalement, je me suis penchée sur la marque Essence, que j'aime beaucoup. J'ai comment on dit, mes mascaras qui sont de chez Essence. Ils coûtent genre 2 ou 3 euros. Ils sont incroyables, vraiment. Et là, je vois Soft Touch Mousse Makeup. Je me dis, attends, j'ouvre parce qu'il y avait un testeur. Putain, ouais, c'est vraiment de la mousse. C'est le même que. Et bon, mais il en restait un en ma couleur parce que j'ai testé sur ma main. Donc normalement la main c'est pas vraiment la même couleur, mais bon moi je suis blanche de partout donc c'est à peu près la même couleur. Et je l'ai essayé hier, je vous mettrai tiens. J'ai fait une photo du coup sur le côté. Et il est exactement comme le Maybelline, il est trop bien. Et pour faire la moitié de mon visage j'ai fait 3 petits coups dedans. Donc il va durer en plus super longtemps. Et ça j'aime bien parce que ça marque pas mes cicatrices là que j'ai sur la peau. Ça atténue bien tout en restant vraiment naturel parce qu'en dessous on voit encore mes taches de rousseur. Donc je suis très contente de mon achat. Et de la même marque. Alors, je crois que j'ai acheté en pensant que c'était un peu une bébé crème, mais non, c'est noté Foundation
donc fond de teint. Donc c'est Pretty Natural, c'est un fond de teint hydratant. Alors je pense que du coup, hyaluron, c'est de l'acide un peu hyaluronique ou un dérivé, je suppose, de l'acide hyaluronique. Plus de l'aloe vera. Hop. Pareil, j'ai pris la bonne teinte. D'habitude, je me gourre un peu. Souvent, je prends trop blanc. Là, je me dis, bon, je suis pas non plus, on n'est pas non plus de la porcelaine. Il est pas mal aussi. Mais effectivement, c'est un fond de teint qui marque pas beaucoup. C'est pas un fond de teint hyper couvrant, donc ça, c'est pas mal aussi. Mais je vous mettrai la photo. Je le trouve qu'il est beaucoup moins bien que le mousse. Je trouve qu'il marque justement là. Bon, là, j'ai une petite croûte aussi. C'est peut-être ça qui fait que ça marque. Je trouve qu'il marque plus mes cicatrices que j'ai là. Bon, là aussi, je l'ai percé hier soir. Mais voilà, je l'aime un petit peu moins, il est un peu plus brillant, je trouve qu'il marque plus mes pores et mes cicatrices que celle-ci. Elle recouvre un petit peu plus tout en restant très naturelle. Donc je pense que ça, si Essence, j'aimerais que Essence continue très très longtemps, parce que je crois que j'ai trouvé un fond de teint, voilà. Et comme disait ma soeur, bah écoute, pour le moment si j'ai trouvé ça, le Bourjois, si j'arrive à le trouver à Monoprix, je le garderai plus pour l'été. L'été je préfère mettre voilà, une petite bébé crème plutôt que... Je sais pas s'il y a un FPS dedans, plutôt qu'un fond de teint quand même, parce que j'ai la peau qui devient assez vite grasse surtout au niveau du front, donc faut pas non plus que ça se voit, ça fait bizarre. Mais voilà, c'était mes petits achats. J'ai aussi acheté du coup un bac, mais il est chez moi du coup, c'est bizarre de me dire chez moi, pour la douche, pour mettre mes produits, parce qu'on a une douche, mais il y a juste un tout petit portant comme ça, en dessous du pommeau de douche pour mettre quelque chose, donc je vais prendre, j'en ai un petit pour le savon, qu'il faut fixer au mur, et du coup j'ai pris le même pour les gels douche, voilà, comme ça on sera tranquille, rien ne traînera sur le sol pour la douche, tout ça, ça j'aime pas. Donc voilà, au moins ça c'est fait. Puis bon, après il y a quelques petites touches voilà, à faire. Donc voilà, je pense que la prochaine vidéo que vous aurez de moi, ce sera du coup un rangement bibliothèque, parce que dimanche, alors si tout va bien, si vraiment on a l'électricité demain, donc mercredi, du coup on emménage vraiment la totalité vendredi. Vendredi on est chez nous, samedi mon copain ne travaille pas et dimanche il travaille. Donc je me dis que dimanche ce serait la journée idéale pour moi pour faire mon rangement de bibliothèque. Donc je voudrais vous filmer ça. Je me dis que ça pouvait être plutôt sympa. Après je dis pas que voilà je vais ranger, que ça va rester exactement comme ça va être. Il y a des chances que je touche un peu un petit peu de temps en temps. Mais voilà, je me dis que ça pourrait être une vidéo sympa. Je sais que vous aimez bien les rangements plus bibliothèque, tout ça. Donc voilà, je pense que vous aurez ça mercredi prochain. Je vais vous laisser là, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.